Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le C-Carré Quiz numéro 10. Et oui, ça passe super vite. Et le thème sera les ensembles élémentaires, des entiers naturels jusqu'au complexe. Vous êtes prêts? À vos maths. Je vous rappelle le principe du C-Carré Quiz. Vous avez 3 questions, une possibilité par question, et on commence tout de suite avec la question numéro 1. À combien d'ensembles le nombre 3,4 appartient-il? Je vous laisse regarder les 4 possibilités. Réfléchissez bien et on se retrouve juste après. Dans cette question, nous allons déterminer combien d'ensembles appartient le nombre 3,4. Alors il faut savoir que le 3,4 s'écrit comme quotient de 34 et de 10. Oui. Et ça appartient à D. Ce nombre appartient à D. Pourquoi? Parce que lorsque un nombre est écrit sous la forme d'une fraction rationnelle où le dénominateur est une puissance de 10, alors le nombre est un nombre excusez-moi si je répète un nombre est un nombre décimal. Or, un nombre décimal, donc ça fait un ensemble. Mais un nombre décimal, c'est aussi une fraction rationnelle. Et oui, car D est inclus dans Q. Mais une fraction rationnelle est aussi un nombre réel, car Q est inclus dans R. Et enfin, un nombre réel est aussi un nombre complexe, car R est inclus dans C. Et donc, vous voyez bien que, en tout, nous avons 4 ensembles. La réponse correcte à la question numéro 1 était la réponse numéro 4. Nous allons donc maintenant passer à la question numéro 2. Voici la question numéro 2. Pourquoi le nombre pi sur 7 est-il réel? Je vous laisse regarder les 4 possibilités et on se retrouve juste après. Question, nous allons déterminer pourquoi pi sur 7 est un réel. Donc, en vérité, pi sur 7 est un réel car pi est réel. En effet, pi, vous savez tous que le nombre pi est un nombre réel puisque ces chiffres après la virgule ne se finissent pas et on ne peut pas l'écrire comme un quotient de deux nombres relatifs. Donc c'est un nombre réel. Donc toutes les opérations que l'on peut faire avec le nombre pi est un nombre réel. Ça peut pas être dans un autre ensemble. Ainsi, lorsque nous allons diviser pi par 7, ça va toujours rester réel, puisque les opérations dans R restent dans R en fait. La réponse correcte à la question numéro 2 était la réponse numéro 1. Nous allons maintenant nous retrouver pour l'ultime question, qui est la question numéro 3. La question numéro 3. Soit 1/2 moins 2i un nombre complexe. Donc il appartient à C. À quel ensemble appartient les deux composantes du nombre complexe ci-dessous? Donc les deux composantes, qu'est-ce que j'appelle les composantes du nombre complexe? C'est-à-dire 1/2 et moins 2. Donc à quoi appartiennent 1/2 et moins 2 respectivement? Je vous laisse regarder les 4 possibilités et on se retrouve juste après. Donc nous allons regarder le nombre complexe suivant. 1/2 moins 2i. Nous allons étudier, quand je vous dis d'étudier chaque composante, c'est étudier le 1/2 et le moins 2 séparément. On commence par 1/2. 1/2, vous savez que c'est égal à 0,5. Mais 0,5, c'est 5 dixièmes. Pourquoi je vous l'écris sous cette forme-là? C'est parce qu'on reconnaît, ici, comme je vous l'avais dit à la question précédente, que c'est un nombre décimaux. Donc, la première composante est un nombre décimal, excusez-moi. Et maintenant, nous allons étudier moins 2. Moins 2, ça doit être de l'ordre de l'instantané. C'est un nombre entier relatif, puisque c'est un nombre entier naturel négatif, en fait, tout simplement. C'est un nombre entier. La réponse correcte à la question numéro 3 était la réponse numéro 2. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement sur ma chaîne CO Carré, ça me ferait extrêmement plaisir. D'autres C-Carré Quiz, comme d'habitude, arriveront sur la chaîne. Merci beaucoup du soutien, d'ailleurs, jusqu'au 10e C-Carré Quiz. Ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, prenez soin de vous.